Nous, on va vous parler, c'est ça, du grand thème de créer des liens, mais effectivement, en lien avec le développement durable, il y aurait 1000 choses à dire. On en a sélectionné quelques-unes. Donc, voilà. D'abord, tisser des liens, c'est ça. La première des choses qu'on voulait dire, c'était entre les enjeux eux-mêmes. Donc, développement durable, bouleversements environnementaux, c'est très large, c'est très complexe, mais l'importance de tisser des liens entre tout ça, avec la justice sociale, avec les droits humains également, et de tisser des liens avec tous nos secteurs aussi. Donc, quand j'assiste à des conférences autochtones, un des éléments qui ressort beaucoup, c'est qu'il faut désiloiser nos domaines, c'est-à-dire travailler vraiment en concertation les uns avec les autres, partager nos expertises. Et j'y vais justement d'une citation de Shelawat Cloutier, militante inuit, qui dit que les politiques environnementales, économiques, étrangères relatives à la santé et aux droits humains doivent être considérées comme un tout indissociable. C'est des liens aussi par l'action collective. Donc, justement, Mère au front, avec le beau cœur vert qu'il y a là, c'est une des groupes avec qui je milite. Et aussi l'Association canadienne-québécoise des médecins pour l'environnement. C'est là qu'on a tissé des liens sympathiques, Sandy et moi. Puis on encourage donc l'action au sens large, c'est-à-dire on encourage, oui, les petits gestes, les actions individuelles, oui, mais encore plus les actions collectives, les actions au sein des institutions et des changements de système, des changements de structure qui sont nécessaires aussi déjà en prévention, aussi en conservation de la nature, en atténuation et en adaptation aux bouleversements environnementaux auxquels on fait face actuellement. C'est des liens aussi entre l'environnement, la santé et la justice sociale. Donc, on voit l'émergence actuellement de plus en plus d'initiatives de toutes sortes dans le milieu de la santé dans lequel on est, justement, à l'intersection de l'environnement. On insiste de plus en plus sur l'importance de lier tout ça. Santé humaine, santé animale et santé environnementale sont intimement liées, comme on sait de plus en plus. Puis, je vous mets aussi cette image, même si vous ne voyez probablement pas tous les détails, mais qui rappelle tous les liens qu'il y a entre l'environnement. Donc, c'est une image qui résume les impacts des changements climatiques sur notre santé physiologique, psychologique et communautaire. Et donc, à l'inverse, si on la prend de façon positive, disons, prendre soin de l'environnement, c'est justement s'occuper de notre santé physiologique, diminuer le cas de santé, de cas de maladies pulmonaires, cardiovasculaires, allergies, asthme, etc., de décès prématurés. En psychologie, c'est la même chose, c'est de diminuer le nombre de dépressions, d'anxiétés diverses, de traumas, ici et à travers le monde d'ailleurs aussi. Puis, santé communautaire, même chose. Donc, c'est miser sur plus de confiance en ses institutions, en sa communauté. Puis, c'est de diminuer des phénomènes comme la violence interpersonnelle ou intergroupe qui augmentent habituellement dans des cas de crise en général. Et je porte votre attention aussi sur justement l'intersection un peu justice sociale, le cercle concentrique jaune, qui aborde aussi que certains groupes de personnes sont plus touchés. Donc, dès qu'on parle d'enfants, de personnes aînées, des gens qui ont des maladies préexistantes, des gens, les peuples autochtones, les gens issus des communautés racisées, milieux défavorisés en général et tout ça, ici comme à travers le monde, c'est des gens qui sont plus durement touchés aussi. D'où le fait que c'est devenu de plus en plus, on en entend de plus en plus parler de justice environnementale également et de droits humains. C'est des liens dans nos milieux de vie aussi. Je passe la parole à ma collègue Sandy. Alors, par milieu de vie, ici, j'entendais premièrement mon milieu de vie professionnel. Donc, je suis psychiatre sur la Rive-Sud de Montréal à l'hôpital Charlemagne. Et vous avez probablement entendu parler que la plus grande menace à la santé du 21e siècle, ce sont les changements climatiques. Mais ça, c'est déprimant et anxiogène de le voir comme ça. Donc, je préfère vous dire que la plus grande opportunité d'améliorer notre monde, c'est d'unir nos forces pour renverser la tendance et améliorer la santé planétaire. Donc, je suis allée à plusieurs congrès sur les moyens d'améliorer notre santé et la santé planétaire. Et j'ai réfléchi à comment mettre ça en pratique dans ma pratique quotidienne. Donc, je vous ai mis là, sur la diapositive un article qui est paru dans le Courrier du Sud qui résume une activité qu'on a fait avec la communauté de santé mentale pour les patients qui sont suivis dans la communauté avec les intervenants. Donc, on a planté une trentaine d'arbres matures dans un parc de Longueuil. C'est le parc Jean-Jacques Bertrand, qui avait très, très peu d'arbres et qui longe un grand quartier résidentiel. Donc,
C'est pas ma meilleure photo, là, mais c'est parce que je voulais garder la confidentialité, fait que la personne avec la casquette, c'est moi qui plantais l'arbre. Mais il y avait une trentaine de participants. On a planté des arbres toute la journée autour d'un module de jeu. Donc, c'est le fun aussi de pouvoir redonner à la communauté. Et donc, ça a été une belle façon de tisser des liens aussi entre nous et les gens là, qui vivaient beaucoup d'isolement là, ont tendance à ressortir beaucoup pour aller voir nos arbres grandir. Donc, ça a du positif pour tout le monde. Ça a été un événement avec Arbre Canada et la Sauverdie. Donc, ça passe à part. Merci, tisser des liens. Oups, tisser des liens aussi pour s'entraider. Donc, avec tout ce qui se passe à travers la planète, la crise socio-écologique, on vit toutes sortes d'émotions qui sont toutes valides et légitimes, soit dit en passant. Mais donc, c'est des liens entre nous aussi pour se soutenir, pour s'entraider. Et là, je vais juste vous mentionner, je ne passerai pas à travers tout ça, mais parmi les stratégies qu'on propose souvent, oui, évidemment, et je le dis en gros gras souligné, la première, c'est toujours celle qui est dans le carré en premier, c'est de passer à l'action, c'est de changer, donc de modifier les situations, de faire de la prévention, comme vous le mentionniez aussi, Mme Couture. Mais après ça, oui aussi, donc, comment est-ce qu'on peut prendre soin de nos milieux, des autres, de soi? Il y a plein de stratégies et d'autres qui ne sont pas sur la diapo, mais plusieurs d'entre elles concernent justement tisser des liens. Donc, c'est s'entourer de gens aux valeurs communes, c'est de démarrer des projets ensemble, c'est l'action collective, c'est un peu tout ça, c'est d'aller prendre des marches en forêt seul ou avec un groupe. Donc, il y a des groupes d'entraide, il y a toutes sortes de choses. Souvent, le tisser des liens est mis de l'avant comme les solutions qui sont proposées. Je vous mentionne un petit livre que j'ai amené avec moi, s'il y en a qui veulent le mentionner. S'inspirer de la nature aussi pour tisser des liens. Donc, que ce soit les arbres entre eux avec les champignons ou que ce soit les animaux entre eux, il y a plein, il n'y a pas que de l'entraide comme on sait dans la nature, mais il y en a plein de beaux exemples de solidarité et d'entraide. Et donc, c'est un livre pour environ troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire qui parle justement de ces liens dans la nature desquels on peut s'inspirer. C'est des liens avec les autres peuples aussi. On voit le grand David et ses élèves du cégep, donc mon ami qui est prof et ses élèves qui vont rencontrer le peuple Quechua au Pérou, visiter un des derniers glaciers, l'Océan-Gaté, puis donc, oui, mesurer la fonte des glaces, mais aussi donc découvrir les impacts que ça a sur le peuple. Comment est-ce qu'ils voient ça? Pour eux, les glaciers, c'est des divinités. Comment est-ce qu'ils se représentent ça, cette fonte des glaciers? Des échanges, des collaborations qui sont très intéressantes. Je vous donne des exemples aussi de projets qui se passent à travers le monde. Donc, Mohamed, architecte qui, vu qu'il y avait des inondations fréquentes dans sa communauté au Bangladesh, a développé un système d'agriculture flottant et une école flottante. Donc, moi, ça je parlais d'émotions tantôt, ça me provoque toujours un peu d'émotions mitigées. Donc, oui, beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait pour sauver sa communauté et ses activités. En même temps, beaucoup de tristesse, de colère, de frustration de pourquoi est-ce qu'on en est là. Mais voilà. Reina, une jeune au Panama qui fait des projets aussi dans sa communauté, qui fait de l'éducation sur l'importance de protéger les mangroves, donc ce milieu de transition de terre et mer qui protège des intempéries. Même chose pour Céphalie, une jeune aussi en Inde qui fait un projet de plantation d'arbres dans la même optique pour protéger des intempéries. Et l'importance de tisser des liens entre les bienfaits aussi. Donc, en résumé, protéger l'environnement, c'est prendre soin aussi à la fois de notre santé, de notre bien-être physiologique, psychologique, émotionnel, spirituel, culturel, communautaire, sociopolitique et santé environnementale. Donc, c'est un cycle, prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de la santé environnementale également. Puis, j'invite les gens aussi à voir la santé et le bien-être de façon plus large. Donc, pas seulement, évidemment, l'absence de symptômes, mais aussi un rapport positif avec la nature, avec les autres autour de nous, une plus grande satisfaction de vie, des rapports solidaires, etc. Puis, d'être inclusif également dans nos approches. Donc, de s'inspirer des savoirs, des expertises locales et également de celles des peuples autochtones et d'autres cultures à travers le monde. C'est des liens avec la nature aussi, évidemment.
Donc, j'en profite pour vous parler d'un projet de l'Association québécoise et canadienne des médecins pour l'environnement. C'est un projet de prescription de temps en nature. Donc, malheureusement, dans la société actuelle, il y a beaucoup de gens qui, un peu par la force des choses, ont développé un déficit de nature et c'est très nuisible à notre santé physique et mentale. Donc, on a commencé à mettre en place un programme de prescrire littéralement de passer du temps en nature, donc minimum 2 heures par semaine, à coup de 20 minutes à la fois. Pourquoi 20 minutes? Parce que c'est le minimum pour qu'on voit les bienfaits au niveau de notre santé physique. Notre rythme cardiaque diminue, notre tension artérielle diminue. Ça diminue aussi le taux de sécrétion du cortisol, qui est l'hormone de stress, et par le fait même, ça diminue l'anxiété et améliore le bien-être global. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs bénéfices. Ça repose aussi notre cerveau, puis ça améliore notre connexion avec les gens. Donc, ça vaut la peine. Puis je pense qu'il ne faut pas se sentir coupable si on n'a pas le temps de faire 2 heures, mais un petit 20 minutes par-ci, par-là, ça peut faire toute la différence. C'est des liens, je vais être très brève, mais entre les générations aussi, super important. Il y a plein de belles initiatives qui sortent dans ce sens-là aussi. Puis tisser des liens pour plus d'espoir. Donc, c'est une des choses aussi qui nous aide à sentir qu'on travaille ensemble pour le développement durable, pour l'environnement. On a posé la question dans un colloque qui s'adressait aux médecins en général, en fait, plus spécifiquement. Donc, c'est des réponses de médecins, mais les réponses s'appliquent dans plein d'autres domaines aussi. Donc, est-ce qui vous donne de l'espoir s'il n'y avait pas de lien avec créer des liens? Puis, les réponses qu'ils nous ont données, c'était le soutien de mes amis, la solidarité, les mouvements grassroots. Donc, ils partent de la base des communautés, notre collaboration grandissante entre professionnels de la santé et aussi avec les autres secteurs, et le fait aussi que l'on dépasse qu'on dépasse aussi des fois nos sentiments de culpabilité ou qu'on apprenne à travailler ensemble avec les autres peuples. Donc, c'était le mot solidarité qui revenait souvent dans les réponses de ce colloque-là. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Je trouve qu'il y a tellement des beaux liens entre vos deux présentations. L'importance de tisser des liens entre les bienfaits. C'est tellement beau comme phrase. Et comment c'est beaucoup le faire ensemble, tu en as parlé, qui permet de tisser des liens aussi. Puis toi, tu parlais des relations intervenantes avec les femmes, de l'art-thérapie qui crée des liens ensemble et de comment faire ensemble permet de créer des liens. Et je m'amuse juste à vous lire une belle phrase de Nouveau Projet, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais qui dit « Les moments où on défie le pouvoir à plusieurs sont importants. Ils donnent du gaz aux esprits rebelles. » Ça se peut ce soit elle, je ne sais pas c'est qui a dit ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tantôt, on a pris les questions à l'extérieur pour commencer. Est-ce qu'il y aurait des questions de l'intérieur? Ah, il y en a une ici. Merci, c'était très, très intéressant. Je voulais savoir, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, c'est ça? Est-ce que c'est une association au niveau québécois, au niveau canadien? Parce qu'à un moment, vous avez mentionné aussi canadien. En fait, il y a l'Association canadienne des médecins pour l'environnement et cette association-là a des branches régionales, provinciales. Donc, il y a une association dans chaque province, mais on travaille ensemble. Donc, on fait toutes les deux parties de l'association québécoise et canadienne. Il nous reste du temps pour une autre question, Suzanne? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, j'en ai une, puis il me semble que vous y avez répondu. Selon vous, est-ce que c'est possible de s'occuper de l'écologie de la planète sans prendre conscience et soin de notre écologie interne? En fait, moi, je dis souvent que ça prend un petit peu des trois, ou en tout cas, du moins, selon ma perspective des choses. Des trois, je veux dire de prendre soin, oui, de l'environnement, prendre soin des autres, incluant encore une fois les autres peuples, les peuples autochtones également, puis prendre soin de soi. Quand j'ai les trois éléments, parce qu'il y a des beaux projets des fois où on entend toutes sortes de choses passer, mais oui, je pense que c'est nécessaire aussi de prendre soin de soi à travers tout ça.
incluant pour faire ce qu'on appelle du sustainable self, donc du développement durable de sa personne aussi. Des fois, moi, j'ai des clients qui ont de la misère quand j'ai des grands altruistes, par exemple, qui ont des fois prendre soin d'eux que de prendre soin des autres. Puis là, on a bon, compassion pour son entourage, mais également compassion pour soi. Puis on les amène à voir que aussi, dans leurs objectifs militants ou d'action pour l'environnement, ben, ils vont être capables de le faire, y compris pour plus longtemps, s'ils se ménagent aussi, éviter le burn-out militant, puis prendre soin de soi, ben, c'est toujours une bonne idée, qu'on soit militant ou pas. Mais c'est ça de ne pas, comme je disais tantôt, évidemment, puis ça fait partie des choses qu'on entend dire des fois, c'est pas parce qu'on va méditer en forêt qu'on est en train de s'occuper de l'environnement, d'accord, j'en suis consciente, mais ces pauses-là permettent aussi de retourner à son militantisme ou à ses actions individuelles et collectives de façon justement en étant plus ressourcée. Donc, on revient à ta batterie de cette astuce, Renée. En fait, je pense que prendre soin de la planète, c'est toujours gagnant pour tout le monde. Et je voulais ajouter, on vous a parlé tantôt du programme Prescrit Nature. Il y a un site web, donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, avec des dépliants qui, pour chaque sphère là, de problèmes de santé, les bienfaits. Puis je pense par exemple là, aux enfants avec des déficits d'attention ou aux enfants tout court. Il y a plusieurs données là, qui montrent que d'avoir une vue sur un arbre à partir d'une classe, ça améliore beaucoup la réussite scolaire, la motivation, la gentillesse des enfants entre eux dans les classes. Malheureusement, nos écoles au Québec sont souvent pavées d'asphalte à la grandeur. Donc, je pense que de changer nos façons de voir les choses et de concevoir nos milieux de vie, ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Donc, ça aiderait aussi à chacun à prendre mieux soin de soi. Une dernière question dans la salle. Oui, je m'excuse. Merci beaucoup pour votre présentation, très intéressant et très, très pertinent. Je me questionnais en fait, donc, de toutes les initiatives que vous avez mentionnées, c'est surtout, de ce que j'ai compris, c'est vraiment une question de prendre soin de notre environnement, prendre soin de nous-mêmes à travers tout ça. Mais dans des moments de crise, d'événements extrêmes, donc que ce soit la COVID ou que ce soit les inondations qui se passent quand même assez fréquemment aussi au Québec, est-ce que vous avez des initiatives qui peuvent être utilisés comme moyen de prévention, d'intervention dans ces événements extrêmes-là? Et là, juste pour être sûr que je comprends ta question, prévention des événements météorologiques extrêmes ou prévention des problèmes de santé mentale lors de... Oui, c'est ça? OK. Oui, c'est très, très intéressant. En fait, c'est ça. Moi, je résume toujours ça en disant, oui, il faut mettre beaucoup, je vais répondre au premier volet en premier, mettre beaucoup nos énergies à justement les prévenir, ces bouleversements météorologiques extrêmes-là. Donc, c'est ça la meilleure des interventions, c'est ce que vous dira aussi la psychologue, c'est de les prévenir. Donc, de mettre ça dans l'action collective, changer nos systèmes, changer nos structures, diminuer les gaz à effet de serre et tout ça, toutes les recommandations des journaux médicaux, des scientifiques depuis des années. Donc, c'est beaucoup là, oui. Après ça, effectivement, c'est des changements des fois qui prennent du temps aussi, puis il faut être réaliste. Je sais, dans le sens où il y a des gens qui disent, oui, mais on ne va pas éliminer ça, on va juste atténuer. D'accord, mais il y a des choses qu'on peut atténuer, il y a des choses qu'on peut prévenir, il y a des choses qu'on peut s'adapter, etc. Maintenant, ce qu'on appelle l'éco-stress, qui est plus comme genre, maintenant, j'ai les deux pieds dedans, là. C'est l'inondation ou l'ouragan, il est passé, qu'est-ce que je fais? Il y a plusieurs programmes, en fait, qui existent, mais entre autres, on a une collègue, justement, Marianne Papillon, qui est médecin en santé publique aux îles de la Madeleine. Un être absolument fantastique. Je sais qu'eux, ils travaillent beaucoup, justement, sur la recherche actuellement, pour documenter un peu plus ça. Mais en gros, je vais vous le dire quand même ce qui ressort pour répondre à ce deuxième volet très rapidement. C'est que oui, le soutien des proches, c'est quelque chose qui ressort, justement. Le tisser des liens, la solidarité, c'est oui, le prévenir, tant mieux si on peut, mais une fois que c'est là, il faut quand même faire de la postvention, il faut quand même dealer avec, comme on dit. C'est là que le soutien des proches, le soutien des organismes communautaires, le soutien de ces institutions, du gouvernement et tout ça, c'est là que, oui, toute cette solidarité-là, elle va changer la donne de façon majeure. Merci. Un gros merci.